Bonjour à tous les fans de Squid Game qui me regardent et aujourd'hui on va parler de cette série juste incroyable et merveilleuse qui m'a fait ressentir tellement d'émotions. Vraiment cette série c'est l'ascenseur émotionnel à elle toute seule. Évidemment si vous n'avez pas regardé la série, bon même si ça m'étonnerait mais si vous êtes là c'est que vous l'avez vue, mais si vous n'avez pas vu la saison 3, regardez pas la vidéo, ça sert à rien, vous allez être spoilé, alors revenez après l'avoir vue. Donc forcément Squid Game c'est une histoire juste incroyable, vraiment, je la trouve pas si irréaliste que ça en fait, parce que ça représente malheureusement bien la société dans laquelle on vit. Tout le monde fait tout pour de l'argent. Le monde ne tourne que autour de ça. Tout le monde fait tout pour avoir du fric. Donc c'est une série coréenne sortie en septembre 2021 sur Netflix, alors qu'elle était écrite depuis 2008-2009, donc il a ramé le réalisateur pour faire produire sa série, et c'est le personnage principal, Ji-hoon, qui se retrouve pris au piège dans des jeux de la mort pour pouvoir gagner de l'argent avec 455 autres participants. Et à la fin, il en restera qu'un, comme dans koh La récompense, elle est énorme, la récompense due au jeu. À chaque joueur qui meurt, la cagnotte, elle augmente. Donc il y en a forcément qui veulent que d'autres joueurs meurent, donc il y en a qui vont tuer d'autres joueurs, justement pour récupérer leur argent. Ça prouve en effet que tout le monde fait tout pour du fric. Et donc ça, forcément, je trouve que c'est... J'ai envie de dire un beau message, c'est pas le bon mot, mais c'est un message de société. Vraiment, pour du fric, les gens deviennent fous. Parce que les gens remettent les pieds dans la première saison, ils ont le choix de pouvoir partir, ils partent, et quand ils se rendent compte qu'au final à l'extérieur c'est peut-être pas forcément mieux, ils se disent ok je risque de mourir, mais j'y retourne quand même. D'ailleurs, à quel moment ils se sont dit j'ai une chance de gagner, genre pourquoi moi je gagnerais? En tout cas moi tu vois je mettrais pas les pieds dans Squid Game, pas du tout. Mais bon après, dès que t'as accepté de participer au jeu, t'es dans la merde, hein, t'es foutu. Parce que dans la première saison, les joueurs reviennent dans le jeu, mais pas tous. Et il y a un des gardes qui dit au maître des jeux, au frontman, il lui dit le taux de retour est de 92%, tous les joueurs qui sont sortis ne sont pas revenus, et le frontman lui répond gardez un œil sur ceux qui sont pas revenus. Je pense que de toute façon, dès que t'as mis les pieds là-dedans, même si t'es sorti, peu importe ce qui se passe, même quand t'es vainqueur, on le voit à la fin de la première saison, avec Ji-hoon, ils savent qu'il va prendre l'avion pour aller à Los Angeles retrouver sa fille. Dès que t'as mis les pieds là-dedans, t'es dans la merde. Maintenant, on va parler de la première saison. Donc déjà, elle a mis des années avant d'être faite. Le réalisateur était tellement stressé pendant le tournage qu'il a perdu 8 dents. Genre, je savais pas qu'on pouvait perdre des dents à cause du stress. Le premier jeu, c'est 1, 2, 3 soleil. Moi, perso, j'aurais déjà perdu 1, 2, 3 soleil parce que je tiens pas debout, j'ai pas d'équilibre. Donc je dois rester comme ça à attendre que le temps passe. Puis en plus, j'aurais paniqué quand j'aurais vu les premiers se faire tirer dessus, j'aurais paniqué direct. Voilà, je n'aurais pas survécu à 1, 2, 3 soleil. Et puis c'est horrible du coup parce que c'est le premier jeu et puis direct, t'as genre limite la moitié des joueurs qui se font éliminer avec ce jeu, puis tu te dis oh là là mais qu'est-ce que je vais regarder comme série moi maintenant. Puis les jeux ils sont glauques et tout, enfin le pont de verre s'il vous plaît, faut sauter sur les bonnes plaques en verre. Non mais attendez, à la fin il en reste que 3, évidemment qu'à la fin il en reste que 3. Puis au final il reste que les deux amis d'enfance qui s'entretuent et Ji-hoon sort vainqueur, sauf qu'il refuse en fait. Il refuse de gagner cet argent, il refuse d'avoir gagné, il veut faire arrêter les jeux. Et la première saison elle se termine comme ça. En plus il y avait un flic qui avait réussi à s'infiltrer, qui cherchait son frère, qui découvre que son frère c'est le maître des jeux, qui s'est fait tirer dessus, on ne sait pas s'il va survivre ou pas, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas ce qu'il va devenir, et Ji-hoon nous fait comprendre qu'il veut arrêter les jeux. Et c'était censé être la fin. C'était censé s'arrêter là. Non, je peux pas me laisser sur une fin pareille, par contre c'est pas possible. Et le réalisateur qui avait prévu que Squid Game s'arrêterait là, il y avait qu'une saison, c'est tout. Il a accepté de faire une deuxième et une troisième saison, pour la raison suivante, c'est que quand il a signé son contrat avec Netflix pour que Squid Game soit diffusé sur Netflix, c'était écrit qu'il allait être payé telle somme. Sauf que, on lui a dit, peu importe le succès de ta série, tu seras payé telle somme, point barre. Et quand il a vu que sa série était devenue un si grand succès, il s'est dit, mais attends, en fait, j'ai rien gagné, moi, avec ce succès-là. Donc quand on lui a dit, ouais, s'il te plaît, il faut qu'on fasse une suite, il a dit, non, moi, je veux pas faire une suite. Les gens sur les réseaux sociaux voulaient une suite, Netflix en voulait une. Il a dit, attends, si je fais une suite, je serai payé beaucoup, beaucoup plus. On est bien d'accord. Netflix lui a dit, oui, tu seras payé beaucoup plus. Donc il a dit, d'accord. C'est pour ça qu'on a eu une suite à Squid Game. Parce que le réalisateur s'est dit, je vais gagner plein de fric. Et en vrai, je le comprends. Parce que Squid Game, elle était sortie, même pas une semaine après, elle était déjà ancrée dans la pop culture, c'était déjà une référence, c'était déjà une légende. Donc beaucoup critiquent le fait qu'il y a eu une suite, que ça aurait pu s'arrêter à la première saison, mais déjà, vu la fin de la première saison, on nous fait sous-entendre qu'il y a une suite, donc ça peut pas s'arrêter comme ça. Voilà, je suis désolée, ça peut pas s'arrêter comme ça. Fallait faire une autre fin alors à la première saison. Et on peut le comprendre, hein, le réalisateur. Faut qu'on parle du succès de la série, d'essayer de comprendre pourquoi elle a autant de succès. Alors tout simplement, elle est géniale. Je pense qu'il n'y a pas 36 000 explications. Elle représente bien notre société. Ça représente en fait que tout le monde est prêt à tout faire pour de l'argent.
Puis elle est géniale cette série, enfin je sais pas, elle est juste incroyable, j'ai même pas de mots pour décrire à quel point cette série a du succès, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais elle est juste géniale. Donc c'est normal, en une semaine de temps, cette série elle avait tout pété, tous les records, c'est la série la plus regardée au monde de tous les temps. Alors c'est la série la plus regardée de Netflix, mais bon, tout le monde regarde ces séries sur Netflix, donc c'est clairement la série la plus regardée au monde, plus de 100 millions de téléspectateurs en quelques jours. En quelques jours, c'était devenu une référence dans la pop culture. Genre en une semaine, en 10 jours de temps, c'était devenu genre la référence qu'on avait tous, c'était genre ancré dans la pop culture. Le réalisateur, il a fait un truc de ouf avec ça, il a fait une dinguerie. Mais maintenant, on va se pencher sur la suite, saison 2 et 3, parce que du coup, la saison 1, en fait, j'ai pas plus envie que ça de me pencher dessus, parce que, est-ce que, après avoir vu la saison 2, la saison 3, vous avez re-regardé la saison 1? Parce que moi, je l'ai fait, et franchement, la saison 1, la première fois qu'on l'a tous regardée, on s'est dit, mais c'est hyper sanglant, c'est horrible ce qui se passe dans cette série. Re-regardez tout Squid Game, vous allez voir qu'à côté de la saison 2, la saison 3, la saison 1, c'était rien. Genre, c'était soft à côté. Franchement, la saison 2 et 3, elles m'ont tellement retourné que la saison 1 à côté, tranquille, ça va. Ça va. C'est pas si terrible que ça, à côté. Après, en comparaison, je trouve que les jeux dans la deuxième saison sont pires encore parce que c'est beaucoup plus sanglant. Aussi, le fait qu'on les fait voter après chaque jeu, qu'ils ont une croix ou un rond, ça montre qui vote pour quoi. Donc, par conséquent, ça fait des clans, ça fait des guerres, ça fait s'entretuer les joueurs. Parce que ceux qui ont la croix, s'ils tuent tous ceux qui ont les ronds, ils peuvent sortir, du coup. Si tout le monde revote croix, ils ressortent. Si les ronds tuent ceux des croix, bah déjà, ils sont assurés de continuer et en plus, ils récupèrent leur argent. Tout est fait pour rendre les joueurs inhumains. Et ce qui est dommage dans cette saison-là, par contre, c'est que dans la saison 1, on avait Sung-woo qui était le seul personnage rationnel. Alors, il est dur, il est particulier comme personnage, mais il est rationnel et réfléchi. Toutes les décisions qu'il a prises pendant la première saison, il y en a qui, certes, sont égoïstes, certes, qui sont horribles, mais malheureusement, il a eu raison de les faire pour lui, pour survivre. C'était le personnage le plus rationnel. Là, il y avait moins de rationalité quand même. Après, Ji-hoon, il fait confiance 2 fois de suite à un numéro 1. Ji-hoon. Non, mais je me suis dit, il va se réveiller. J'espère qu'il va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Faudrait que le joueur numéro 1 fasse une gaffe pour qu'il se rende compte que c'est lui le maître des jeux. Mais bon, et même Juno, le flic, dans la première saison, il s'infiltre, il est incroyable. Et là, dans la saison 2, il cherche son île, il la trouve pas. Dans la saison 3, il se rattrape parce qu'il est de nouveau incroyable. Dans la saison 2, j'étais un peu déçue de son personnage parce que je l'adore, hein. Mais il était là et il était là, quoi. Il aurait pu dire que le frontman, c'était son frère. Il aurait pu raconter il sait que c'est son frère. Il aurait pu montrer une photo, justement, à Ji-hoon. Si vous le voyez, je sais pas ce qu'il aurait pu lui dire de quoi faire, mais il aurait pu lui avouer que c'était son frère. Il l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour protéger son frère, mais ok, c'est ton frère, mais c'est pas un humain, quoi. Après, là, je trouve qu'on a quand même des personnages beaucoup plus attachants, tu vois. On a Gomja, on a Yeonju, on a Johnny, qui sont quand même, je trouve, plus attachants que les personnages de la saison 1, parce que dans la saison 1, on est attaché aux flics, à Ji-hoon et à Sae-byuk. Après, les autres, en soi, bon, Sung-woo, moi, je l'aimais bien, mais après, les autres, on s'en fout un peu. Là, on est quand même attaché, il y a toujours Ji-hoon, il y a toujours le flic, il y a toujours, il y a les 3 là que j'ai cités. Donc, on est quand même attaché à des personnages. Après, le 333. La deuxième saison, je l'aimais bien. Je trouvais que c'était un personnage intéressant, même si c'était un personnage, on comprenait qu'il avait des travers, c'était peut-être pas la meilleure des personnes, mais ça allait. Dans la saison 3, pire ex-petite amie, il m'a saoulé. Franchement, je me suis dit, mais il faut qu'il meure. En plus, il était prêt à tuer sa gamine pour avoir l'argent, quoi. Il est devenu fou avec cette histoire d'argent. Après, le joueur numéro 7, donc le fils de Gomja, la femme âgée, je l'ai trouvé assez énervant. Il était limite prêt à sacrifier sa mère. Franchement, quand elle l'a tué, j'étais contente. Je dis, franchement, c'est la mère qui tue le fils, du coup, et pas l'inverse. Mais bon, il fallait que ça se passe comme ça. Il s'en serait pris au bébé et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je l'ai trouvé un peu chiant comme personnage. Par contre, j'ai trouvé que la relation entre Gomja et Yeonju était assez touchante. Parce que dans la saison 2, Gomja, au début, elle dit « Ah, mais c'est bizarre, une femme transgenre et tout. » Bref, elle était assez transphobe. Elle rejetait le fait que Yeonju soit une femme transgenre. Et elle est passée de « Oh, vas-y, c'est contre nature » à « Mais en fait, Yeonju, elle est géniale, tu vois. » Elle finit par la connaître et par s'attacher à elle. Yeonju, quand elle est morte, comment j'étais dégoûtée. Non mais Yeonju, c'est quand même une ancienne chef des forces armées à l'armée spécialisée dans tout ce qui est armes. C'est l'héroïne de la série. Et elle meurt en se faisant planter par le 333. C'est du foutage de gueule. Et en plus, c'est le 333. En voulant protéger Juni, en voulant la retrouver, il tue celle qui la protège depuis le début du jeu. Non mais attends.
Bon, ensuite, les jeux, on a encore le 1, 2, 3 soleil, évidemment. Je pense qu'ils commencent avec le 1, 2, 3 soleil à chaque fois parce que ça élimine direct la moitié des joueurs, en fait. Hein. Là, dans la saison 2, avec Ji-hoon qui leur a dit dès le début comment il fallait faire pour s'en sortir, il y a eu quand même moins de morts que dans la première saison. Pourtant, il y avait le même nombre de joueurs. Il y a eu quand même beaucoup moins de morts. Il y en a eu un petit peu plus d'une centaine, je crois, si je dis pas de conneries, mais on n'était pas sur 200 comme la première saison. Dans la saison, il y en avait eu le Dalgona, on avait eu le tir à la corde, les billes, les ponts de verre et le Squid Game, du coup. Et là, on avait quoi? J'ai déjà oublié ce qu'il y avait comme deuxième jeu, mais il y avait eu le jeu du manège. Purée, attends, je sais plus c'est quoi les autres jeux. Je viens d'aller regarder sur internet parce que je me rappelais pas du tout. C'est le jeu des 6 jambes, là, quand ils ont les jambes attachées et qu'ils doivent faire 5 mini-jeux à la suite. Il y a eu le manège. Le manège, il était horrible. Franchement, celui-là, il était hyper stressant. Franchement, moi, de toute façon, j'aurais perdu dès le début, 1, 2, 3 soleil. Après, vaut mieux perdre dès le début parce que comme je vous l'ai dit, dès que tu mets les pieds là-dedans, t'es dans la merde. Et si tu gagnes et que t'es comme Ji-hoon, t'es traumatisé à vie. Vaut mieux mourir tout de suite 1, 2, 3 soleil, comme ça t'es tranquille. Voilà, c'est fini dès le début. Mais ouais, le jeu du manège était horrible, puis la chanson, rien que d'en parler, je l'ai en tête forcément. Et non, ils ne disent pas coucou les Congolais, c'est du coréen. Ils disent plutôt ça, ce qui veut dire tourner en rond, tourner. Ce qui est quand même plus logique qu'un manège. Puis ensuite, il y a la rébellion. La rébellion. Le bonheur, je me suis dit, ouais, ils vont enfin réussir à faire arrêter les jeux. Ils ont grave raison de faire ça, en fait. Ils ont trop raison. Yoonju, c'est clairement la leaduse de tout ça. Elle fait tout pour que tout le monde puisse en sortir. Et après, Deo, il a eu une crise de panique. Il n'a pas été ramené les munitions. Du coup, le pote de Ji-hoon se fait tuer par le frontman qui se fait passer pour mort puisque c'était aussi joueur numéro 1. Et puis, Yoonju, en retournant voir ce qui se passe, a voulu attaquer seule. Comme Jia lui a dit, non, tu vas te faire tuer. Elle a eu raison d'en empêcher. En tout cas, je suis dégoûtée que leur rébellion n'a pas marché. Pour moi, la saison 3 allait commencer par la fin de la rébellion. En fait, je me suis dit, moi, en tout cas, ce que je veux, c'est que pour la saison 3, ils fassent péter l'endroit des Squid Game, que la police fasse péter l'endroit, quitte à ce que tout le monde meure, tant pis. Mais au moins, il n'y a plus jamais de jeu. Ah oui, parce que si tout le monde est mort et que l'endroit n'existe plus, il n'y a plus jamais les Squid Game. Le but de Ji-hoon, c'était ça. Je reviens pour faire arrêter les jeux. Il n'a pas réussi. Alors l'endroit, il explose bien, mais il est en autodestruction. C'est eux qui le font péter parce que les flics ont trouvé. Parce que le capitaine Park, c'était un traître pour Juno, et il s'en est enfin rendu compte. Et encore, c'est grâce à un de ses potes qui était parti, enfin, un de ses coéquipiers qui était parti au port mener son enquête. Parce que sinon, il aurait suivi encore le capitaine Park. Bah oui, il lui a sauvé la vie, donc il lui doit tout. Ouais, mais c'est un traître pour toi. C'est pas un trait pour les gens du Squid Game, mais c'en est un pour toi. Et il s'en est enfin rendu compte, il s'est enfin réveillé. Et je me suis dit, mais même à la fin, quand il y a Ino avec le bébé dans les bras, il est face à lui avec une arme. Je me suis dit, mais putain, mais tire-lui dessus. Alors, j'ai dit ça à quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, ouais, mais c'est son frère. J'en ai rien à foutre que c'est son frère. Faut l'éliminer, c'est un danger. C'est pas humain ce qu'il fait. Alors je me suis dit, il y a peut-être encore un fond d'humanité en lui parce qu'il avait les larmes aux yeux quand il a vu que Ji-hoon n'était pas bien et tout, et il s'est peut-être un petit peu attaché à lui aussi. Mais au vu de ce qu'il a fait, il n'y a plus d'humanité en lui. Donc moi, je voulais que ça s'arrête sur une rébellion de ouf, que ça s'arrête sur l'endroit qui pète, qu'ils réussissent en fait à faire arrêter les jeux. Bon, du coup, résultat des courses, le bébé est né pendant un jeu. Je me doutais qu'il serait né pendant un jeu. Le jeu du cache-cache, où il faut s'entretuer entre joueurs avec un couteau qui fait bien peur, genre tu souffres en fait en mourant avec ce truc. Voilà, bien glauque. Elle accouche évidemment pendant ce jeu-là, c'était sûr. De toute façon, je me suis dit, elle va accoucher pendant un jeu, histoire de bien foutre la merde. Bon, elle accouche pendant celui-là, donc ça va. Ça aurait pu être pire, elle aurait pu accoucher pendant la corde à sauter. Voilà. Ensuite, la corde à sauter horrible, et Juni, avec sa cheville, évidemment qu'elle pouvait rien faire. Elle se laisse se jeter dans le vide. Elle a vu sa fille passer de l'autre côté. En tant que maman, elle s'est dit, mon rôle, c'est de la protéger. Avec Ji-hoon, elle est à l'abri. Voilà. Quand même, j'ai envie de l'appeler Siwon, parce que c'est le prénom de l'acteur. Mais le 333, je sais plus c'est quoi son prénom, c'est le père biologique, il réagit pas, il fait rien. En fait, le vrai père du bébé, c'est Ji-hoon, quoi. Genre, c'est lui le vrai père, mais vraiment. Et il a tout fait pour garder ce bébé en vie. Ils ont décidé de remplacer la 222 par son bébé. Non, mais attends. En plus, ça me fait trop rire parce que quand ils font les votes, ils disent, étant donné que le joueur 222 n'est pas apte à prendre des décisions, ah ouais, elle a un jour, la gamine, forcément. Mais je suis contente de voir que le bébé a survécu, parce que franchement, déjà qu'un enfant n'a rien demandé pour venir sur cette terre, mais encore moins dans un enfer pareil. Au moins,
Elle, son sœur, elle est déjà milliardaire à sa naissance, voilà, Ji-hoon se sacrifie pour elle. Bah ouais, parce que quand il se bat contre le 333, je fais putain, mais Ji-hoon appuie sur ce bouton et jette-moi ce mec dans le vide. Appuie sur ce putain de bouton pour démarrer la manche. 333 tombe dans le vide. Ji-hoon se rend compte qu'il a pas appuyé sur le bouton. Par conséquent, ça compte pas. Il faut jeter quelqu'un. Il faut appuyer sur le bouton et jeter quelqu'un. Et les VIP disent ouais, personne n'a jamais gagné 2 fois. Ah mais il va se jeter dans le vide, c'était sûr. De toute façon, Ji-hoon il est devenu trop fou. Il peut pas avoir une vie normale après ça. Donc il faut qu'il y reste. Je me suis dit en fait il faut que Ji-hoon arrête les jeux au point d'y laisser la vie. Bah, il les a pas fait arrêter puisque malgré que l'endroit explose, on comprend que ça va continuer aux États-Unis. Donc en fait ça s'est pas vraiment arrêté. Du coup j'ai le seum. Juste pour ça j'ai le seum. Puis ensuite de 246 et numéro 11 s'en sont sortis. Le bébé aussi, ils vont le laisser à Juno parce que du coup, Ino, le maître des jeux, il s'est occupé pendant 6 mois d'un gosse qui n'est pas le sien. Ok, d'accord, il s'en est occupé, il le donne à son frère ainsi que l'argent. Du coup, maintenant, il se retrouve avec un gosse, Juno, du coup, un gosse qui n'est pas le sien. Il doit pas trop comprendre de ce que ce bébé fout là, mais en tout cas, il se retrouve avec une gamine dans les pattes, quoi. Après, il accepte de la garder, forcément. Elle a pas 36 000 solutions non plus, il a pas trop le choix. Après, Juno, si t'as besoin d'une maman pour t'aider, appelle. Hein. Puis d'ailleurs, les votes. Ceux qui votaient à chaque fois rond, j'avais envie de les trucider. Non mais, un jeu de plus, comme ça fait augmenter la cagnotte. Oui, d'accord, sauf qu'à chaque fois, vous nous dites un jeu de plus. Donc en fait, ça va jamais s'arrêter, cette histoire. Et surtout, moi, ce qui me fait bien rire, c'est pendant le jeu de la corde à sauter, tu vois tous les ronds qui se dégonflent. Oh ben, vous, allez-y en premier. Moi, je propose que ceux qui ont voté rond, qui ont voté pour un jeu de plus, qui du coup ont foutu tout le monde dans la merde, bon, allez-y. Oh, allez-y en premier. Bah ouais. Ouais, ils m'ont saoulé, bah, le jour 100. Ça, c'est typique, ça. C'est, je fais le malin, moi je veux mon argent, un jeu de plus. Et une fois qu'il arrive au jeu, ah bah ouais, mais non, bah t'as qu'à voter, quoi, alors... Oh, et puis Thanos et Namgyu, oh, eux, ils m'ont rendu ouf. Heureusement qu'ils sont... Et, de toute façon, Namgyu, il était temps qu'il meure, parce que Thanos, il meurt relativement vite. Après, Thanos, c'est quand même un gros bâtard. Il a quand même fait tuer des gens à 2-3 soleils en les poussant. Déjà, t'es bête parce que t'étais derrière eux, donc t'étais protégé par rapport à la poupée. Puis ça, c'est dégueulasse. Il a dû peut-être comprendre, tu vois, cette histoire d'argent. De cagnotte peut-être, je ne sais pas. Après, il était sous cachet, donc il était pas... Et voilà. Je ne sais pas. Oh, et puis quand Namgyu, il devient fou, là, pendant le jeu de la corde pour récupérer la croix de Thanos et qu'il en meurt, merci, il était temps. Minso, il m'a saoulé aussi, hein. Le joueur 125. Au début, il fait de la peine, il est tout gentil, tout mignon, et après, à partir du moment où Semi meurt et que il commence à devenir fou, tu te rends compte qu'en fait, le mec est vraiment pas cool du tout, en fait, au final. Semi lui a dit, je sais que toi, tu ne trahiras pas. Ominged, il a pas hésité une seconde à la trahir. Et là, elle s'est dit, ouais, en fait, bah, tu peux avoir confiance en personne. Encore une fois, c'est un message de société. Faut se méfier de tout le monde. On connaît jamais assez bien les gens. Il y en a qui ont dit pourquoi Thanos a pu rentrer avec ses cachets et Gonja avec son arme, là, pour qu'elle l'a dans les cheveux. Bah, tout simplement parce que, pour les gardes de Squid Game, ils veulent que ce soit de plus en plus sanglant. En fait, le problème, je pense que comme les jeux, ils existent depuis plus de 20 ans dans l'histoire, bah, chaque année, c'est peut-être un petit peu la même chose. Et ils se sont peut-être dit cette année, il faut que ce soit encore plus sanglant, il faut que ce soit encore mieux. Donc, si le mec peut rentrer avec ses substances, et si elle peut rentrer avec une petite arme blanche, eux, ça les arrange, tu vois. Par contre, Ji-hoon qui rentre avec un traceur, ça les arrange pas. Donc ça, par contre, ça dégage. Après, je sais pas comment ils ont fait pour savoir pour le traceur. Ah, bah, Capitaine Park. Juno a dû lui dire, on a mis un traceur. Bah ouais, ça doit être ça, en fait. Juno, il a dû dire au capitaine, bah voilà, on a le traceur, donc on sait c'est quelle île. Ouais, c'est forcément ça. Une autre série qui m'avait fait péter un câble aussi, c'était La Casa de Papel. Donc encore une fois, une série qui est sur Netflix. Mais La Casa de Papel, on est du côté, entre guillemets, des méchants dans l'histoire. On est du côté des braqueurs et pas du côté de la police. Là, on est du côté des joueurs, des flics et de la garde numéro 11 pour la saison 2 et 3. Après, on n'est pas du côté des autres. Et franchement, La Casa de Papel, ça nous faisait nous attacher, entre guillemets, aux méchants. Mais c'était leur plan à eux, c'était eux qui géraient tout. Ça se finit relativement bien. Là, je savais que ça allait être pire. Hein. Franchement, je pense que si je re-regarde La Casa de Papel, ça va être mieux. Enfin, je vais trouver ça moins pire, en fait. Ce qui m'a fait un peu rire, quand même, parce qu'il y avait des moments, ça me faisait rire, c'est la musique, le matin. Pour les réveiller, la petite musique toute joyeuse, là. Franchement, allez, réveillez-vous pour aller participer à un nouveau jeu et peut-être y laisser la vie. Franchement, c'est absurde, en fait. Parce que ça va pas ensemble. Mais du coup, c'est ça qui est drôle. Bah, même le fait que ce soit des chansons pour enfants, le fait que ce soit des jeux pour enfants et que c'est aussi sanglant, ça donne un contraste qui justement fait limite peur en fait.
Et ouais, ça fait peur du coup. Par contre, une autre scène qui m'a fait rire parce qu'elle était absurde, c'est quand ils ont leur repas gastronomique, ils ont pensé au bébé en lui donnant un biberon. Et il y a un des gardes avec un rond qui lui donne le biberon. Pardon, mais cette scène m'a fait mourir de rire. Un des gardes de Squid Game qui tire sur les gens, qui donne le biberon à un bébé, mais c'était absurde. Et donc voilà, j'ai kiffé cette série. J'ai kiffé la plupart des personnages. Dans la première saison, le jour 101, il m'énervait. De toute façon, les jours 100, voilà. Les joueurs numéro 1, ils sont dans un sens attachants. En même temps, quand tu sais, derrière, bon, pour la première saison, le joueur numéro 1, on le sait qu'après. Mais du coup, il y a un contraste, en fait. C'est chiant, voilà, c'est chiant. Ils sont attachants, du coup. Ouais, ils sont attachants. Mais c'est une série que j'ai vraiment kiffé, qui montre plein de messages de société, en fait, au final. Et Squid Game, ça m'étonnerait même pas que ça arrive dans la vraie vie. Parce que le monde des humains, c'est un monde de fous. J'espère que ça arrivera jamais, mais malheureusement, c'est possible. Alors, après, le problème qu'il y a eu, notamment après la première saison, vu le succès, il y a des enfants, malheureusement, qui ont regardé, qui jouaient à 1, 2, 3 Soleil en chantant en coréen. Bon, ça, jusque-là, ça va. Mais quand il y en a un qui perdait au 1, 2, 3 Soleil, bon, ils allaient pas jusqu'à le tuer, du coup, forcément. Mais du coup, ils le tapaient, quoi. T'as perdu, bah, on te défonce. Des gosses, quoi. Et pourtant, c'est interdit au moins de 16 ans. Après, c'est aussi un peu de la faute de Netflix parce que Squid Game s'est mis dans contenu pour enfants. Quand tu vas dans Netflix pour enfants, quoi, spécial kids, il y a Squid. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait Squid Game dedans. Donc si les parents contrôlent pas trop et que le gamin il se dit bon tiens, c'est là. Dans la rue derrière chez moi, il y a un endroit pour que les gosses puissent jouer. J'entendais les gosses dire venez, on joue à Squid Game, et je les entendais chanter en coréen. Et je les voyais pas se taper quand il y en avait un qui perdait. Mais rien que le fait de viens on joue à Squid Game, je me dis mais comment ils voient tout ça en fait. Donc ça a été on va dire un problème, mais bon voilà. Et après comme c'était ancré dans la pop culture, voilà, c'est direct ancré dans la pop culture, mais bon c'est assez violent, tu vois. Donc pour des gosses, c'est vraiment moyen. Après ça n'a rien à faire dans les contenus pour enfants parce que oui ils jouent à des jeux pour enfants, mais des jeux qui finissent, c'est des jeux sanglants quoi. Et ensuite, non, Squid Game n'est pas inspiré de faits réels. Toutes ces images que vous avez pu voir circuler il y a des mois sur les réseaux sociaux, c'est des images faites par intelligence artificielle. On peut le voir grâce à plein de petits défauts, genre la barre des escaliers qui disparaît. Enfin, quand tu montes les escaliers, la barre elle va jusqu'en haut, elle s'arrête pas en plein milieu, on dirait qu'elle disparaît en fait. C'est même pas genre comme si elle a été coupée en deux. Il y a rien qui va. La photo du garde, elle fait flipper. Franchement, elle fait flipper. C'est en mode années 80, parce que ça s'est passé à cette époque-là. Il y a eu des jeux, il y a eu des gens qui sont morts. Non. Déjà, le réalisateur n'a jamais parlé de faits réels. Il a dit qu'il s'était inspiré de sa propre vie et de son enfance pour faire Squid Game. J'ai une question. Est-ce que ça va? Parce que moi, on m'a toujours dit, écrire une histoire, c'est ranger le bordel qu'on a dans sa tête. Donc, ça va, frérot? Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que tu peux nous parler, tu sais? Mais donc, il n'a jamais parlé de faits réels et c'est surtout que c'était une maison où il y avait du coup des prisonniers en fait qui faisaient des trucs. En fait, c'était un endroit où il y avait du coup des hommes, genre des prisonniers, des trucs comme ça, qui qui étaient là quoi. Et ils ont un peu été réduits à l'état d'esclaves en fait, travail forcé, maltraitance, etc. Il y en a un qui a réussi à s'échapper, qui a tout raconté à la police et ils ont fait fermer l'endroit. Et ça s'était passé dans les années 70-80. Ça a duré longtemps, parce que ça a commencé dans les années 70, ça s'est fini dans les années 80. Mais ça a duré quand même plus de 10 ans, cette histoire. Et donc, il y en a un qui a pu tout dire à la police, ça a fermé. Et donc, les gens se sont dit, des gens enfermés, il y a du travail forcé. Après, jouer à un jeu, c'est pas un travail forcé, vous avez compris. Voilà, il y a des similitudes, entre très gros guillemets, des similitudes. Et du coup, il y a des gens qui en ont profité pour faire des images avec IA, pour dire, regardez Squid Game, ça s'est réellement passé. Et du coup, la série, c'est sur ça. Non, 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 non. Non, non, non. Les images, elles font flipper. Hein. Mais c'est de l'IA. Donc non, ce n'est pas inspiré de faits réels. En plus, le réalisateur a dit que c'était de sa propre vie. Donc non. Enfin voilà, j'avais juste envie de parler de Squid Game, en fait. Pas forcément d'analyser la série. Enfin, après, voilà, j'ai dit que pour moi, ça faisait passer des messages de société. J'ai un petit peu parlé des jeux, des personnages. J'ai un petit peu comparé saison 1 et 2. Mais j'ai pas envie de faire une analyse complète. J'ai envie juste de parler spontanément de Squid Game. J'ai pas envie de dire, ouais, il faut que j'analyse ce truc-là. J'ai envie de vous parler spontanément de cette série, de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, elle était géniale. Elle passe plein de messages de société. Je suis juste un petit peu frustrée par la fin. En fait, c'est juste que le seul détail qui me dérange dans la fin, c'est qu'ils sont tous morts pour rien parce que les jeux vont continuer ailleurs. C'est juste ça, en fait. Parce que moi, en soi, que les personnages soient morts, bon, on s'en doutait. Que Jin soit mort, on s'en doutait aussi. Par contre, le flic serait mort
et le 246 et la numéro 11 n'auraient pas réussi à s'échapper, là par contre ça m'aurait vraiment dégoûté. Le fait que les autres soient morts, ok, ça m'a rendu un peu triste, surtout la mort de Yunju qui est nulle, parce que je me suis dit mais elle va mourir mais de façon héroïque. Alors après, ok, elle a protégé Gomja, Johnny et le bébé, mais elle est pas morte de façon héroïque et c'est le 333 qui a fait de la merde, donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Et je suis déçue par rapport au fait que Ji-hoon voulait faire arrêter les jeux, quitte à en mourir. Il en est mort, mais tout le monde est mort en fait. Lui, il voulait sauver le plus de gens possible. Bah, il a sauvé personne. 246 a été sauvé par numéro 11. Il a sauvé personne. Bon, il a sauvé le bébé. Du coup, c'est le bébé qui a gagné les jeux, quoi. Mais du coup, ça m'a dégoûté. Franchement, je me suis dit, il est mort pour rien, du coup, en fait. Et il a fait tout ça pour rien, parce que les jeux vont continuer. Du coup, sûrement dans un autre pays, donc aux États-Unis. Mais parce que moi, quand j'ai vu qu'il y aurait un Squid Game américain, je pensais que ce serait un remake, que ça n'aurait aucun rapport, que ça n'aurait pas de suite. Mais vu qu'on le voit Ino à Los Angeles et qu'on voit une recruteuse qui s'occupe de faire de faire le jeu avec des gens dans la rue, bah, on nous fait comprendre que ça va continuer dans ce pays-là. Donc moi, je pensais que c'était un remake, pas une potentielle suite du coup. Il y a aussi des rumeurs comme quoi qu'il y aurait Squid Game World, donc ils vont faire le tour du monde des Squid Game. Là, je trouve que ça part trop loin. Par contre, il y aurait peut-être une série sur le recruteur et une série sur Ino. Comment il en est arrivé là? On en apprendrait peut-être plus aussi sur les gardes. Ça, par contre, je trouve ça intéressant. Alors peut-être pas une saison sur le recruteur, une sur le premier joueur numéro 1, le Oinam, et sur Ino. Sinon, ça fait déjà 3 saisons un peu hors série, mais pour mieux comprendre comment ils en sont arrivés là. Peut-être genre juste peut-être une mini-saison sur le recruteur, et après sur les 2 joueurs numéro 1, comment ils en sont arrivés là, je ne sais pas. Ou peut-être l'inverse, que d'abord sur Enam, comment il a créé tout ça. Par contre, je suis chiante, mais je me pose plein de questions sur le réalisme. C'est-à-dire que pour faire construire cet endroit sur une île, il a fallu choisir l'île, mais bon, passe encore. Mais surtout pour faire construire un endroit pareil, il a fallu du matériel de chantier. Il a fallu des gens pour construire tout ça. Avec qui et quels moyens ont-ils fait ça? Ensuite, comment ils ont fait pour l'arrivée d'eau et d'électricité? De gaz aussi pour la cuisine? Comment ils ont fait? Et surtout, chaque année, les jeux, ils changent. Par conséquent, les constructions, bah, elles changent aussi. Parce qu'on avait eu une première année, on avait eu le pont de verre. Là, on a eu la corde à sauter, tu vois. Enfin, c'est pas la même installation, même si ça reste un pont. Donc, du coup, tu te dis, bon, comment ils font pour chaque année avoir des gens qui viennent construire? En fait, ça fait beaucoup de gens à tenir au secret parce que tous les ans, c'est pas les mêmes gardes. Donc, t'as tous les anciens joueurs qui ont gagné qui doivent garder le secret. Après, la police va pas les croire. Mais du coup, voilà. Tous les gardes qui doivent garder le secret. Sauf que ça fait beaucoup de gardes. Parce que ça fait plein de gardes, des dizaines et des dizaines de gardes. Chaque année, c'est pas forcément les mêmes. Donc, ça fait beaucoup de gens à tenir au secret. Ensuite, pour la construction, le trafic d'organes avec Monsieur Park, ça fait beaucoup de gens à tenir au secret, donc ça fait énormément d'argent, parce que pour tenir quelqu'un au secret, il faut payer très cher la personne. Tout ça pourquoi au final? Alors ok, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils savent pas quoi en faire, ils s'ennuient. Mais du coup, vous vous ennuyez, d'accord, sauf que les Squid Games, c'est que quelques jours par an. C'est genre peut-être 4-5 jours par an. Donc vous dépensez énormément d'argent pour vous amuser pendant 5 jours. Tout ça pour ça. Ça n'a aucun sens, vraiment aucun. Qui a l'énergie pour faire ça? Trouver une île, tout faire construire, trouver un moyen d'attirer des joueurs, trouver des gardes, tenir tout le monde au secret. Tout ça pourquoi? Pendant 5 jours par an, voir des gens qui se font tuer, c'est marrant. Ça va pas bien chez eux non plus. Et aussi, Squid Game, ça a lieu tous les ans. Et on comprend, d'après ce que Ji-hoon dit au début de la saison 2, il faut chercher le recruteur dans les stations de métro. Et il dit, si c'est comme avec moi, il va à ce moment-là de l'année, aller dans les stations de métro. Ce qui veut dire que tous les ans, Squid Game a lieu en même temps. Donc, tu vas me dire que tous les ans, il y a genre 456 joueurs. Alors, il n'y a peut-être pas chaque année le même nombre de joueurs, mais il y a genre 400 personnes par an qui disparaissent des radars. Alors après, ils ont peut-être pas forcément une famille, ils sont peut-être pas proches de leur famille, mais il y a des gens qui disparaissent tous les ans, au même moment, des centaines de personnes, et il y a personne qui se pose des questions. La police se dit pas, tiens, tous ces gens-là ont disparu. Bizarre. Enfin, après, la famille se rend peut-être pas compte qu'ils ont disparu, tu vois. Après, ils ciblent bien aussi les joueurs. Hein. Ils savent très bien que ces gens-là sont pas proches de leur famille. Mais ça veut dire que tous les ans, des centaines de personnes disparaissent au même moment de l'année. Puis il y a les gardes aussi. Enfin, ça fait beaucoup de gens qui disparaissent d'un coup en même temps. Et voilà. Il y en a qu'un qui revient.
le gagnant des jeux, tous les autres ils reviennent pas. Et personne se pose des questions. Et ça fait, dans la première saison de Squid Game, on voit que Juno retrouve des dossiers jusqu'à 99. Donc ça veut dire que ça fait plus de 20 ans que ça dure. Mais que fait la police? Ouais, je suis un peu relou à me poser autant de questions parce que ça reste qu'une série. Mais voilà, je me pose quand même ces questions-là. Parce que Squid Game, malheureusement, c'est possible dans la vraie vie tellement le monde des humains est un monde de fous, de psychopathes, tellement les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Mais je pense que ça tiendrait pas longtemps. Les gens se rendraient quand même vite compte qu'il y a un truc qui va pas. Rassurez-moi quand même. Oui, non. Mais sinon, voilà mon avis global sur Squid Game. J'ai adoré, je suis un peu déçue par la fin, mais j'ai adoré. La saison 1, à côté des deux autres, elle est soft. Franchement, re-regardez, vous allez voir. Franchement, c'est une série juste incroyable qui représente plein de choses de la société, malheureusement. C'est une critique de la société. Moi, j'ai adoré cette série. D'ailleurs, petit détail très drôle, je suis une énorme fan de K-pop. K-drama, je suis pas fan. Squid Game, c'est un K-drama, mais bon, voilà. Je suis pas très fan des K-dramas. Mais par contre, je suis une très grande fan de K-pop. Et dans la saison 2, on a littéralement 4 idoles de K-pop. Donc on a celle qui joue Jo-Yuri. On a Siwon qui a fait partie de ZEA, je sais pas si je le dis bien, le même groupe que Park Hyun-sik, qui est un grand acteur coréen maintenant, qui joue dans plein de K-dramas connus. On a celui qui fait le numéro 7 aussi, qui est rappeur. Et on a celui qui jouait Thanos, T.O.P de Big Bang. Big Bang, c'est quand même l'un des groupes les plus connus de la K-pop. Et Jo-Yuri, il était dans IZ*ONE, un groupe quand même très connu aussi. Donc tu te dis, c'est des idoles de K-pop. Et en fait, notamment quand la saison 2 est sortie et que les gens ont kiffé Thanos, même si c'est une belle merde, les gens ont kiffé Thanos et ils ont découvert qu'il était rappeur dans la vraie vie, parce qu'il est rappeur dans l'histoire, mais aussi dans la vraie vie. Et les gens, j'ai vu plein de trucs sur Big Bang, et Big Bang qui sont un peu remontés dans les charts et tout, les gens, le monde entier, qui n'écoutent pas déjà de K-pop, a découvert la K-pop avec Squid Game. Ça veut pas dire que les gens en écoutent, ils ont été voir par curiosité, mais j'ai trouvé ça bien drôle. Après, autre truc qui me fait rire en tant que fan de K-pop, oui, c'est des Chinois, on dirait des filles parce qu'ils sont maquillés. Ces gens-là, ils disent que c'est des Chinois, que c'est des filles, que c'est tout ce que vous voulez. C'est les premiers après à regarder Squid Game. Voilà. Après, tu peux ne pas être fan de K-pop et regarder Squid Game, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas, ne viens pas critiquer la K-pop derrière. Ne viens pas dire que c'est des Chinois, ne viens pas dire qu'ils se ressemblent tous. Après, les gens le disent déjà pour Squid Game. J'ai vu plein de gens sur les réseaux sociaux dire « Ouais, dans Squid Game, ils se ressemblent tous, ils sont tous Chinois. » Racisme banalisé, quoi, tout simplement. Je trouve ça très ironique, les gens qui sont assez racistes, du coup, envers les Asiatiques, mais qui kiffent regarder Squid Game. Genre, c'est hyper contradictoire. Mais bon. L'hypocrisie humaine, voilà, on le voit dans Squid Game. À plein de moments, on voit des personnages qui sont complètement hypocrites. Rien que le fils, là, le numéro 7, il est prêt à trahir sa mère pendant le mingle, il dit à sa mère, t'inquiète, je vais voter croix. Au prochain vote, finalement, ils voteront. La mère, elle dit à tout le monde, vous inquiétez pas, mon fils, il va bien voter croix. Elle passe du coup pour une bouffonne, parce que du coup, elle a menti. Et son fils dit, oui, mais en fait, mes dettes, elles sont plus grandes que ce que tu crois. Voilà, c'est tout. C'est l'être humain, quoi. Squid Game le montre déjà assez bien. Seung-woo aussi, dans la première saison, il avait dit, quand il y a eu le jeu d'Algona, il y avait les formes sur le mur. Sae-byeok lui a dit qu'elle a vu qu'ils avaient fait chauffer du sucre. Il a compris, du coup, parce que c'est un jeu coréen auquel les gosses jouent, donc il a compris que ça allait être ça. Et il a fait exprès de prendre la forme la plus facile. Il a dit aux autres, non, mais c'est bien si on choisit pas la même forme, si on n'est pas dans la même équipe, parce qu'on verra ce qu'on va devoir faire et tout. Il aurait pas pu dire, venez, on prend tous triangle. Alors pour lui, le but, c'était d'éliminer le plus de joueurs pour faire augmenter la cagnotte, mais là, c'est ses potes. Justement, tes potes peuvent t'emmener le plus loin possible. Après, il a peut-être pas eu confiance, tu vois, tout simplement, c'est l'être humain qui est comme ça. En tout cas, voilà mon avis global sur Squid Game, c'était vraiment incroyable. Dites-moi votre avis dans les commentaires, tout ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des théories sur, est-ce qu'il y aura une saison sur le recruteur, sur Oh In-nam, sur Won In-woo? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé. Dites-moi si vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Et à bientôt pour de prochaines aventures.